Bonjour à tous, c'est Audrey, ravie de vous retrouver pour cette vidéo dans laquelle je vais vous donner des conseils, des solutions, un exemple de routine à suivre lorsque votre barrière cutanée est abîmée, lorsque votre peau est sensibilisée, que rien ne va plus. On commence tout de suite. Alors d'abord, on va faire un peu un topo sur le rôle de la peau et qu'est-ce qu'on appelle par barrière cutanée. Donc la peau, c'est le plus grand organe de notre corps et c'est vraiment l'organe essentiel qui protège l'intérieur, donc tout ce que nous avons voilà, à l'intérieur de nous, tout ce qui nous fait de l'extérieur. Ce rôle de barrière est essentiel. Ce qu'on appelle la barrière cutanée, c'est vraiment la dernière couche de notre épiderme, celle qu'on peut toucher avec les doigts notamment. Et si on image un peu cette barrière cutanée, cet épiderme, c'est une sorte de mur. Ce mur, il est constitué de briques, donc c'est, on va dire, des cellules, les cornéocytes, et ces briques sont maintenues par un mortier qui est le ciment intercellulaire, qui est constitué de céramides, de phospholipides et de cholestérol. Et dans certains cas, eh bien, ce mur devient défaillant et en fait, vous avez notamment une perte au niveau du ciment intracellulaire et vous allez en fait vous retrouver avec une barrière un peu comme une passoire. Et c'est-à-dire que là, vous n'allez plus du tout être protégé contre l'extérieur et toutes les menaces de l'extérieur. Cette barrière cutanée endommagée en mode passoire, forcément, elle va laisser entrer des éléments étrangers, notamment tout ce qui est micro-organismes, tout ce qui va être polluant, tout ce qui va être allergène. Mais également, elle va laisser passer beaucoup plus d'actifs que d'habitude, donc tout ce qu'on va lui mettre sur la peau va beaucoup plus pénétrer et donc ça va aussi potentialiser l'effet irritant de certains produits. Le passage, forcément, il va se faire dans les deux sens et donc tout ce qu'on appelle la perte insensible en eau va augmenter et c'est comme ça que la peau va être beaucoup plus déshydratée. En plus, vraiment, cette dernière couche de l'épiderme, elle a vraiment un rôle protecteur, ne serait-ce qu'aussi protecteur contre les UV, même si c'est infime, eh bien ce rôle doit être maintenu et c'est pour ça que c'est très important d'avoir une barrière cutanée saine. Qu'est-ce qui se passe quand rien ne va plus? Eh bien vous avez des phénomènes d'inflammation, donc rougeur, chaleur, douleur, des irritations, des brûlures, des sécheresses, une peau beaucoup plus déshydratée, des démangeaisons. Vous allez être beaucoup plus réceptif à certaines pathologies. Tout ce que vous allez appliquer sur votre peau, eh bien vous allez avoir des sensations désagréables, même des produits que vous avez l'habitude d'utiliser, eh bien vous allez avoir ce phénomène de picotement, mais vraiment un inconfort. Vous pouvez aussi voir l'apparition d'un peu plus d'imperfections et certaines peaux peuvent se mettre à produire beaucoup plus de sébum puisqu'en fait la peau va essayer de se défendre comme elle peut et elle peut se retrouver plus grasse que d'habitude. Au niveau des causes, alors certes il peut avoir une disposition génétique, certaines peaux ont une barrière cutanée qui va être moins bien formée que d'autres et vont avoir tendance à plus d'atopie notamment. Vous avez aussi tout ce qui est facteur, les allergènes, les irritants, les pollens, l'exposition à certains parfums, produits alcoolisés, huiles essentielles, certains produits chimiques, mais aussi certaines conditions climatiques extrêmes, le chaud, le froid, le frottement, la baignade, le stress aussi en déréglant notamment ce qu'on appelle l'hormone, le cortisol, et bien ça va jouer sur la barrière cutanée, certaines maladies, certains traitements médicamenteux. Ces dernières années en pharmacie, moi ce que j'ai vu beaucoup apparaître, alors mis à part toutes ces causes un peu médicamenteuses, externes, avec les allergènes, les irritations, les allergies, tout ça, vous avez vraiment une cause dite cosmétique. Alors déjà avec la montée du bio qui font des formules, on va dire, explosives avec des huiles essentielles, des parfums et beaucoup de produits irritants, mais aussi la venue sur le marché des acides exfoliants, des actifs, de l'utilisation de plus en plus fréquente de rétinol et en fait de cette cumulation, on va dire, de cocktails irritants pour la peau. Une des causes, donc à part cet excès d'actifs, ça peut être aussi un nettoyage inadapté. Vraiment, en nettoyant sa peau avec des produits beaucoup trop décapants, notamment avec les savons. Pourquoi les savons sont si mauvais? Les savons vraiment saponifiés à froid, je parle pas de ce qu'on appelle les pains dermatologiques, ont un pH de 9. La peau a naturellement un pH acide entre 5,5 et 5,6. Et pourquoi elle a ce pH acide? C'est justement pour nous défendre, on va dire, chimiquement contre certains micro-organismes. Donc forcément, les savons, en plus d'enlever les lipides, donc ce que je vous ai dit, le ciment intercellulaire, va aussi ôter ce film protecteur. Donc un excès de lavage, un excès d'exfoliation, parce que ces cellules mortes qui sont
en surface de notre peau, elles ont un rôle protecteur et il ne faut pas toutes les éliminer. Mais on va cumuler donc des lotions exfoliantes, on va en faire de plus en plus souvent, on va rajouter de la vitamine C, on va rajouter du rétinol et c'est comme ça qu'on peut se retrouver avec une barrière cutanée totalement endommagée et de l'inflammation, des douleurs et tout ce que je vous ai dit. On rentre dans le vif du sujet, comment faire dans ce cas? Alors déjà la première chose à faire c'est d'identifier la cause. Qu'est-ce qui vous a causé cette irritation? Est-ce que c'est votre nettoyant? Est-ce que c'est le savon que vous utilisez? Est-ce que c'est le dosage de rétinol qui était adapté? Est-ce que c'est un excès d'exfoliant? Plus vous identifierez cette cause et mieux vous allez réussir à agir et surtout à ne pas refaire les mêmes erreurs dans la suite parce qu'en plus une peau qui a été sensibilisée une première fois, eh bien elle va rester sensible un bon moment et vous risquez en fait de retomber dans les mêmes erreurs qu'avant. Donc déjà essayez d'identifier la cause, le pourquoi du comment, faut toujours remonter à la cause. Ensuite la deuxième chose qui paraît logique c'est d'arrêter les irritants. Mais quand je dis arrêter les irritants, c'est aussi ceux auxquels on ne pense pas forcément. Donc les irritants, vitamine C, donc actif irritant, vitamine C, les exfoliants, les acides exfoliants, donc même aussi les gommages à grains si vous en faites encore, le rétinol, le savon ultra décapant, les acides salicyliques, certains traitements pour l'acné. Et les irritants auxquels on ne pense pas, c'est peut-être les parfums, les huiles essentielles, l'alcool, certains actifs de plantes, la mamélis, les produits dits naturels, les produits qui vont contenir peut-être certains actifs mais à des hauts dosages, par exemple comme la niacinamide très haut dosée, l'acide hyaluronique sous forme de bas poids moléculaire. On pense pas forcément à ces produits là parce que on a l'habitude de les utiliser et on se rend pas compte parfois de leur pouvoir irritant. Donc vraiment mettez-vous en mode routine ultra simple, ultra simplifié. Vous simplifiez votre routine, donc déjà en nombre de produits que vous allez utiliser, mais aussi essayez d'utiliser des produits mais très simples. Vous oubliez toutes vos autres problématiques, vous oubliez vos rides, vous oubliez vos taches pigmentaires, vous oubliez vos imperfections. Il faut en priorité réparer votre barrière cutanée. Au niveau du nettoyage, il va aussi peut-être falloir changer totalement vos habitudes et essayer de nettoyer le moins possible sa peau, mais surtout avec des produits, essayez de nettoyer avec des produits très respectueux, très doux. On va revenir sur cette étape là bien sûr. Vous allez peut-être devoir zapper un nettoyage, notamment le matin si vous avez une peau qui est particulièrement abîmée, inconfortable. Donc vous allez vraiment revoir vos habitudes. Oubliez les douches trop chaudes, de passer plutôt sur une eau beaucoup plus tiède, presque fraîche, pas froide non plus, c'est pas bon non plus les gros écarts. Essayez de toucher le moins possible votre peau, donc ne serait-ce lorsque vous la lavez, lorsque vous l'essuyez, ne serait-ce que lorsque vous appliquez vos produits, évitez qu'il y ait le moins de friction. Misez sur des soins qui vont contenir des occlusifs. Ces soins-là, donc ce qu'on appelle aussi en ce moment à la mode le slugging, eh bien ils vont faire office de barrière à votre peau. C'est des soins qui vont contenir les occlusifs et qui vont faire une sorte de barrière protectrice. Les occlusifs, c'est par exemple les huiles minérales, la vaseline, la paraffine, certaines cires végétales, certains beurres végétaux, mais quand même évitez tout ce qui est trop naturel. Une huile végétale, eh bien ce n'est pas qu'une huile que vous appliquez par exemple sur le visage, il y a des tas de molécules qui la composent et certaines huiles végétales vont vous irriter. Donc vraiment restez sur des produits très neutres. Attention aussi à certains produits Cica. On trouve de tout sur le marché. Moi j'ai vu des produits dits Cica et réparateurs avec des parfums, avec des huiles essentielles et avec des produits qu'il ne faut pas utiliser. Donc vraiment focalisez-vous sur des produits de parapharmacie très neutres et encore une fois avec des listes d'ingrédients très courtes. Si vous avez l'habitude d'utiliser des appareils, alors par exemple vous oubliez totalement les micro-courants comme le Foreo-Bear ou le NuFace, c'est beaucoup trop irritant et ça va vous faire très mal. Oubliez également tout ce qui est appareil de radiofréquence, c'est vraiment à mettre de côté pendant une bonne période. Par contre le seul appareil que vous pouvez garder et que je vous conseille d'utiliser si vous l'avez, c'est tout ce qui est masque LED, puisque les LED vont avoir un effet anti-inflammatoire et apaisant. Donc n'hésitez pas à faire des séances de 20 minutes tous les jours. Donc bien sûr vous allez vous mettre en mode routine SOS et ce pendant minimum, mais quand je dis minimum c'est vraiment minimum
10 jours, il faut savoir que la peau en fait elle va se renouveler en moyenne au bout de 28 jours. Donc pour reconstituer cette barrière, il va vous falloir du temps. C'est pas en 2 jours de routine dite SOS que tout va rentrer dans l'ordre. Donc vraiment, quand je vous dis un minimum de 10 jours, je sais que vous allez le faire 7 jours par exemple. Mais idéalement, il faudrait vraiment vous mettre dans une routine SOS pendant 2 semaines entières et les 2 autres semaines suivantes en routine, allez, SOS mais avec 1 ou 2 actifs qu'on va réintroduire. Mais pareil, là aussi, vous n'allez pas passer d'une routine SOS à votre ancienne routine du jour au lendemain. Il faudra vraiment faire les choses en douceur, c'est-à-dire que une fois que votre peau vraiment va mieux, que vraiment il y a une nette amélioration, que plusieurs jours sont passés, vous allez commencer à réintroduire des actifs, mais pas les mêmes actifs que d'habitude. C'est-à-dire que vous allez commencer par certains produits, on va dire apaisants, certains produits hydratants que vous avez l'habitude d'utiliser, mais tout ce qui va être rétinol, vitamine C, exfoliant, eh bien vous n'allez plus les réutiliser de la même façon. Vous allez vraiment faire les choses progressivement. Il faut que vous soyez, moi j'appelle ça skincare smart, c'est-à-dire que vous soyez intelligent avec vos produits de soin. Ne reproduisez pas les mêmes erreurs. Il va vraiment falloir une grosse période de transition et surtout ne reproduisez pas les mêmes erreurs qu'avant. Ne recommencez pas votre rétinol tous les soirs, des dosages très excessifs, de l'exfoliation plusieurs fois par semaine. Il faudra vraiment revoir les dosages de vos actifs et aussi la fréquence d'utilisation. C'est parti pour cette routine SOS. Eh bien, je me suis dit que si vous arrive ça, il faut que vous ayez les produits rapidement sous la main. Et donc, j'ai fait une sélection majoritairement de produits de parapharmacie parce qu'il faut que vous puissiez avoir rapidement les produits, pas les commander, que ça arrive dans 2 semaines. Vous avez besoin urgemment de cette routine SOS, on est dans l'urgence. Alors, la première chose, comme je vous l'ai dit, c'est d'éviter de nettoyer ou du moins de nettoyer avec beaucoup plus de douceur que d'habitude. On va commencer par la routine du soir. Si vous portez du maquillage, des filtres solaires, il va falloir faire du double nettoyage. Alors je vous conseille, si c'est possible pendant cette phase-là, de ne pas vous maquiller. Forcément, le maquillage, vous allez toucher votre peau, la plupart des fonds de teint contiennent des parfums, les pigments peuvent être irritants, donc si vous pouvez pendant, allez on va dire, au moins 1 semaine, ne pas vous maquiller, ça sera mieux pour votre peau et ça vous évitera le soir de faire ce qu'on appelle du double nettoyage. Lorsque vous allez faire du double nettoyage, donc la première étape qui va consister à appliquer donc un baume nettoyant ou une huile nettoyante, un produit gras, essayez de toucher le moins possible et de frotter le moins possible. Même lorsque vous allez appliquer vos produits, ne mettez aucune pression sous vos doigts, vraiment changez vos habitudes d'utilisation. Alors en parapharmacie, au niveau des baumes démaquillant vraiment avec peu d'actifs et qui est très bien toléré, vous avez le Sensifine baume démaquillant d'SVR, une formule voilà, baume que vous allez masser très légèrement, laissez-le un peu agir, comme ça dissout bien les filtres solaires ou le maquillage et ensuite vous allez rincer à grande eau, pas d'eau trop chaude ni d'eau trop froide. Et aussi quand vous rincez, n'hésitez pas à passer même votre visage si vous le pouvez directement sous le jet plutôt que de frotter votre peau. Si vous l'avez sous la main, l'Omega Complex Cleansing Balm de Paula Choice aussi est un excellent choix parce que dedans il contient des oméga. On va essayer en fait d'apporter à la peau ce qui lui manque, des céramides, des bons gras, des actifs occlusifs pour en fait remplacer l'effet barrière. Au niveau des nettoyants, vous avez notamment la lotion Tolérance, alors ça c'est l'ancienne présentation, donc c'est dans la marque Aven, la lotion Tolérance gelée nettoyante qui est une gelée très douce, très délicate, peu d'ingrédients, pas de parfum, qui est vraiment adapté aux peaux allergiques, intolérantes, aux barrières cutanées totalement sensibilisées. Autre produit dont je vous ai parlé plusieurs fois, surtout si vous avez beaucoup de sensations d'irritation, de rougeur et besoin d'apaiser, la Ruboril lotion. On est sur une lotion micellaire qu'il faudra rincer. Donc vous l'appliquez encore une fois du bout des doigts, vous la massez très légèrement, vous la laissez un peu agir et vous la rincez abondamment. Éventuellement, si vous êtes peu maquillé ou que vous portez juste une filtre solaire, vous pouvez zapper peut-être l'étape de démaquillage et utiliser ces nettoyants 2 fois consécutifs. Toujours chez Isis Pharma, vous avez la Sensilia gelée. Ça va être un tout petit peu plus détergent, mais encore une fois très doux. De toute façon, je vous renvoie à ma vidéo sur les nettoyants, notamment la partie sur les nettoyants non moussants. Vraiment, vous pouvez choisir parmi ces nettoyants-là pour vous nettoyer le visage ensuite, même dans votre étape de transition. Et ensuite, plus tard, prenez des bonnes habitudes. Il faut nettoyer en douceur votre peau. C'est l'une des raisons principales
de barrière cutanée endommagée, de trop se décaper la peau, ce n'est vraiment pas sain. Incontournable dans cette routine, ça va être l'eau thermale d'Aven, puisque c'est une eau qui est vraiment apaisante et qui est faite pour les peaux les plus sensibles. Donc une fois que vous avez rincé votre visage, vous allez venir l'essuyer, mais encore une fois sans la frotter, hein, vraiment en tamponnant avec douceur, et vous allez venir vaporiser beaucoup, mais vraiment une grande quantité d'eau thermale, et vous allez la laisser agir. Ensuite on passe à l'étape réparation. Vous pouvez laisser un peu votre peau légèrement humidifiée avec l'eau thermale d'Aven. Ne la laissez pas sécher complètement, mais vous pouvez voilà, laisser un tout petit peu de produit de façon à apporter un tout petit peu d'hydratation à votre peau. Dans cette partie réparation, je vous propose le Cicaplast Baume B5 de La Roche-Posay, une formule assez minimaliste, une texture très riche, et aussi à l'intérieur des actifs apaisant et réparateur. C'est vraiment une valeur sûre. Bien sûr, quand vous faites cette routine, hein, faites aussi, vous la montez jusqu'au contour des yeux. Vous appliquez une bonne couche, encore une fois, évitez de trop masser votre peau. Donc une fois que vous avez appliqué une couche de ce produit-là, vous pouvez aussi opter pour le Cicabio Restore de Bioderma, pareil, qui a ce côté doudou, réparateur, confortable et très apaisant. Donc une fois que vous avez appliqué ces baumes réparateurs, vous allez en quelque sorte sceller cette hydratation et apporter un soin occlusif protecteur, comme par exemple l'Aquaphor de EC1, j'allais dire Roche-Posay, non, Roche-Posay c'était tout à l'heure. Alors là c'est le stick, hein. Moi je vous parle vraiment du tube d'Aquaphor, et en fait vous allez appliquer une petite quantité de ce produit, vraiment une fine couche sur tout le visage, et ça va éviter donc la perte insensible en eau, et ça va vous faire office de barrière. Ça va remplacer quelque part votre barrière cutanée, et n'ayez pas peur de cette méthode. Au contraire, elle est vraiment bénéfique pendant cette phase-là. Et comme je vous l'ai dit, minimum 10 jours avec cette routine-là au niveau du soir. Autre alternative à l'Aquaphor, vous avez le Panthénol Ceutique de Dermaceutique, où à l'intérieur, donc encore une fois, une formule dite occlusive et des actifs apaisants. Donc vous avez vu, on va dire 4 étapes si on compte l'eau thermale d'Aven, et ça suffit pour le soir. Le matin, comme je vous l'ai dit, faites ou pas du nettoyage. Si vous sentez que votre peau est très grasse et qu'elle a besoin d'être nettoyée, eh bien je vous renvoie encore une fois au nettoyant que je viens de vous proposer. Sinon, si vous ne nettoyez pas votre peau, eh bien rincez-la. Encore une fois, vous faites bien ruisseler de l'eau thermale d'Aven pour avoir un côté quand même rafraîchissant, que ça enlève quand même quelques salissures de votre peau, surtout si vous avez fait ce qu'on appelle la méthode de slugging, hein, donc d'appliquer cet occlusif en fin de routine. Donc vous rincez vraiment bien votre peau pour un peu la rafraîchir, un peu la nettoyer, vous laissez agir, vous tamponnez légèrement, et je vous reconseille de faire une deuxième application. Vous laissez encore un peu agir, et cette fois-ci, eh bien lorsqu'il reste encore votre peau encore un peu humidifiée, vous allez passer à un produit encore une fois réparateur. Pour cette étape du matin, eh bien je vais vous proposer des produits moins gras que ceux du soir, parce que alors là le soir on s'en fiche, hein, de coller à l'oreiller, on s'en fiche de briller, on s'en fiche voilà de luire, hein. Le but c'est vraiment d'enrober la peau. Donc je vais vous proposer des alternatives un peu plus légères au niveau de la texture que le Cicaplast ou le Cicabio. Un produit peut-être que vous avez déjà, l'Omega Plus Complexe Sérum de Paula Choice. Ce produit a une composition exceptionnelle. Il a énormément de céramides et d'acides gras. Il va en gros mimer le ciment intercellulaire. Donc c'est vraiment le produit à glisser dans cette routine SOS si vous l'avez sous la main. En plus la texture elle est suffisamment confortable sans être trop grasse pour vous apporter du confort. Autre produit que vous pouvez utiliser le matin, le Baume Protect Plus de Topialise. C'est un produit en fait visage et corps, véritable bouclier. Il va avoir un effet apaisant, un effet protecteur. Dedans vous avez un prébiotique, donc ça va nourrir naturellement la flore qu'on a sur la surface de la peau. Vous avez un céramide, ça va avoir un effet un peu bouclier sans être trop gras. En plus le produit est très économique et toujours pas de parfum, pas d'irritant. Chez Bioderma vous avez la Créaline Eri Control, un produit avec une formule ultra minimaliste, pareil qui va avoir ce côté réparateur mais surtout qui va
apaiser la peau. Franchement, la texture elle est très agréable et c'est un produit à découvrir si vous avez tendance même à avoir une peau sensible au quotidien. Un produit trop peu connu, c'est le Suavigel d'Isis Pharma. On est sur un gel crème glissant, très léger qui va être très apaisant. Ça, c'est vraiment le soin à utiliser si vous voulez apaiser, s'il y a beaucoup de rougeur, d'irritation, parce que vous allez avoir ce côté, une formule minimaliste, mais un peu ce côté j'apaise, je réconforte. Donc pareil, avis aux peaux sensibles, si vous ne connaissez pas ce soin, ça peut être un excellent soin SOS lorsque tout s'emballe et lorsque vous avez vraiment ces sensations désagréables de peau enflammée. Ensuite, il va falloir peut-être protéger votre peau du soleil. Peut-être que sous la main, vous n'aurez que les protections que vous avez habituellement. Faites comme vous pouvez, mais attention encore une fois aux protections solaires qui vont contenir de l'alcool, du parfum. Si vous pouvez éviter de sortir pendant quelques jours et éviter de mettre de la protection solaire, moins vous mettez de produits sur votre peau et mieux c'est. Alors n'hésitez pas dans ces cas-là à mettre des chapeaux, à porter des lunettes de soleil. Sinon, un solaire qu'il faudra commander, que vous ne trouverez pas en pharmacie, mais qui est formulé de sorte à ce qu'il y ait le moins d'irritants possible et avec une très haute protection, parce que dans ces cas-là, lorsque votre barrière cutanée est endommagée, vous êtes encore plus sensible aux dégâts des UV. C'est la P20 Sun Care for Kids, vraiment la version enfant, qui a vraiment une texture en plus très nourrissante et qui est très protectrice. Pas de filtre irritant, pas de parfum, pas d'alcool. Tant que votre peau ne va pas réellement mieux, n'arrêtez pas cette routine et je vous conseille vraiment de la faire minimum pendant 2 semaines. Ensuite, quoi introduire en premier? Alors comme je vous l'ai dit, vous réintroduisez certains produits, certaines lotions, certains sérums hydratants, mais ne réintroduisez pas tout de suite les actifs irritants. S'il vous plaît, ne refaites pas les mêmes erreurs. Ce que je vous propose dans une prochaine vidéo, c'est de vous faire un récap des produits que vous pouvez glisser toute l'année dans vos routines soins pour maintenir une barrière cutanée en pleine santé. En attendant de se revoir, prenez bien soin de vous et de votre peau. Bye bye!